Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Salut les amis, Sa Majesté Sénateur Clétou, c'est moi. Bantou Media Group Sport, c'est ici. C'est la bonne adresse, les amis. On parle des braconniers, des aventuriers, des mercenaires dans le football. Mais ils existent aussi dans le sport de façon globale. Mais je voudrais que vous regardez bien le football camerounais. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre totale. La politisation de la fédération ou du football camerounais. Surtout l'équipe nationale du Cameroun. Les gens veulent utiliser la fédération camerounaise de football pour avoir de l'argent, pour envoyer les frères en Europe, pour se balader avec les prostituées et business à joie. Et comme quelqu'un au niveau de l'Africa Foot est en train de dire non, je n'accepte pas cela, il devient donc quoi? L'homme à abattre, les amis. C'est important de dire, c'est important de le noter, parce que c'est des choses qui se passent dans ce pays. Et si personne ne condamne ça, ça va toujours prospérer. En 2011, Charles Ateba écrit ce livre. Le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers. Nous sommes en 2011. En 2010, en novembre, il y a eu des états généraux du football camerounais. Et là, en 2011, Ateba revient avec cet ouvrage. Et ton fils n'était pas à côté de l'équipe nationale du Cameroun. On avait déjà vu des braconniers. Vincent, on en est allé en prison, paix à son âme aujourd'hui, pour les histoires des billetteries. Et ça continue comme ça prospère. Où certaines personnes, fonctionnaires, politiciens, pensent que le football les appartient. Parce qu'à travers le football, on peut avoir des prostituées, on peut voyager avec des gens de façon clandestine, on peut. C'est ça la réalité. Et quand Eto'o arrive, il dit, il veut changer ce système, il faut que ça soit bien organisé. Les gars ont pensé que c'était une blague, que ça ne pouvait pas prospérer. Parce que la réalité est plus forte que ça. La corruption était vraiment forte. Donc du coup, les gars se disent, ok, il vient après, on va lui expliquer comment ça se passe. L'Africa Foot était utilisé pour l'enrichissement illicite de beaucoup de personnes, des acteurs de football. Contenait des douaniers, contrefaçon des maillots, des lions indomptables. Ensuite, qu'on laisse quoi? Détournement de fonds, détournement des subventions de l'État, avec des faux rapports. Voilà comment c'était géré. Et aujourd'hui, certains présidents des clubs pleurent, ils sont en train de fuir. Parce que, en réalité, ce football a été géré par la subvention de l'État. Ils n'ont pas l'argent pour pouvoir créer des clubs, faire fonctionner normalement les clubs. C'est une réalité, les amis. Les amis, je vais vous proposer la lecture de quelques extraits dans cet ouvrage de Charles Ateba Yene. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Et moi, je parle du football camerounais pris en otage par des braconniers. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter ces braconniers-là. Le ministre de Faune ou de la Forêt et de Faune est en train de les arrêter. Et le ministre de la Forêt et de Faune est Samuel Eto'o fils. He has a moral rectitude. He comes and is battling with them. They are not succeeding. Les amis, j'ai pris cet extrait, deux extraits. Si vous voulez bien, je propose juste ces deux extraits. C'est l'intro du livre. Les braconniers ne ménagent pas les gibiers et les tuent le plus qu'ils peuvent. Ils déciment les animaux et les gibiers, si vous voulez. Le gibier des dirigeants du mouvement sportif camerounais. Écoutez très bien ce que dit Ateba Yene ici. Le gibier des dirigeants du mouvement sportif camerounais se résume aux honneurs, au voyage, à l'évasion fiscale. Vous comprenez très bien, nous sommes en 2011. Au réseau d'immigration clandestine
réseaux d'immigration clandestine, de prostitution, aux affaires diverses, y compris la vente de la drogue. Dans ce schéma onéreux, la part réservée à la recherche de la performance et des victoires devient très incongrue. La logique de trafic qui gère notre mouvement sportif intègre comme modèle de fonctionnement l'opacité. Comme dans la mafia, il faut coopérer ou être éjecté. C'est pour cette raison qu'ils font tout pour que Samuel Eto'o quitte la FECAFOOT. Dans son ouvrage sur la FECAFOOT, le célèbre journaliste Jean Labennan édifiait les uns et les autres sur les combines en vigueur dans cet univers qui se présente comme un véritable clair-obscur. Seuls les initiés peuvent y piquer quelque chose. Vous comprenez très bien, les amis. La solidarité entre les membres de la chaîne des braconniers est magique et les collusions d'intérêts évidentes. Voilà pourquoi toute logique de refondation de la gestion du mouvement sportif camerounais a toujours échoué. Que faut-il donc faire pour punir les crimes du sport dans notre société? Comment doit-on procéder pour que ce mal ne répand plus sa terreur au Cameroun? Comme au temps de la peste, le sport ne tue pas tous les Camerounais, mais tous sont frappés. Lors de l'éliminatoire de la CAN 2012, le 4 juin 2011, le Cameroun contre le Sénégal a provoqué des émeutes à Yaoundé. Le journal Le Messager parle d'un bilan de 4 morts. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire depuis très longtemps. Le problème, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir là. C'est de l'argent. Il y a des réseaux mafieux que Eto'o est en train de fermer ou a déjà fermé, qui sont très remontés contre lui et qui veulent le faire tomber. Cette révolution qu'il a menée à la FECAFOOT, c'est quelque chose que les gens ne s'attendaient pas à ça. Il a fait, les gens sont en train d'aller banqueroute. Des gens qui prétendaient dépenser l'argent dans le football alors que c'est l'argent de football qui brassait. C'est l'argent de football qui construisait les maisons, qui voyageait, qui payait les prostituées avec. Le livre de Charles Ateba et désolé, c'était mon frère, mon ami, est édifiant. Est édifiant. Je ne sais pas s'il y a encore les copies, c'est aux éditions Saint-Paul. Je reprends le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers, l'urgence de la mise en œuvre des réformes, une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Cet ouvrage est très important pour vous qui s'intéressent dans le football et le mouvement sportif actuel, les amis. That is how you need to do to free your mind from this corruption. C'est de la manipulation. Et ne vous laissez pas manipuler. C'est la mafia qui est en train de combattre Samuel Eto'o fils. Et je suis sûr que cette mafia ne va plus prospérer. L'exterminator est arrivé. Quoique, les amis, s'il retombe dans ça, tout le monde va voir, ça sera visible. Et la sentence sera très claire. Thank you, friends, and bye-bye for now.